Bonsoir YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. Notez-moi cet épisode de Damnashi, saison 5, épisode 4 sur 5 étoiles dans les commentaires. On est parti pour débriver cet épisode 4. Let's go. J'ai commencé l'épisode, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Les voir encore une fois, parler de leurs sentiments, et que ça dure tout l'épisode, je me suis dit, oh là là, ça va être une longueur, ça va être insupportable. Dieu merci, ça s'est résumé qu'au début. Donc je vais vite fait parler de ce début d'épisode. Cyr qui vraiment se confie à Belle. Belle qui la repousse sans la repousser de manière... Bah si, il la repousse quand même, mais elle, on va dire qu'elle lit pas trop les signes de repoussage, si j'ose dire. Voilà, c'est un peu ambigu. Alors il y a une petite... un peu une côté de mise en scène un peu... etchi, j'ai envie de dire, même s'il n'y a rien de bien malsain, mais est-ce que cette scène était vraiment nécessaire de cette manière? Je pense pas. On aurait pu plier cette scène en 1 ou 2 minutes, c'était réglé. La seule chose que j'ai bien aimé dans cette scène, c'est Cyr comprend pourquoi est tombée amoureuse de Belle. C'est parce que en le voyant faire tous ces efforts, en voyant faire toutes ces choses-là, elle s'est reconnue en lui. Bref, il se réveille, à la fin, elle est plus là. Donc on a un deuxième petit arc dans l'épisode, on est à la recherche de Cyr, mais avant de tomber sur Cyr, il va croiser Wolf, Krozo, bah, je sais que c'est Krozo, il va lui dire qu'il faut que tu répondes de manière franche, carrée et propre aux sentiments qu'une personne qui est amoureuse de toi t'annonce. Tu peux pas, entre guillemets, fuir. Même s'il a pas fui vraiment, mais il a pas été clair non plus. Elle a juste dit que sa déesse sera en colère. C'est tout ce qu'il a dit. Ensuite, on enquille Yaer où il va partir à la recherche des membres de la famille Freya. Et justement, il rencontre un qui paraît un peu mystérieux. Après, en fait, c'est un mythomane. Il lui donne des indices où est-ce qu'elle pourrait être. On voit qu'il voit Ottar au loin. Ottar lui montre la direction de où est-ce qu'elle pourrait être. Il la rejoint. Tu vois que Cyr, et c'est là où tu dis il y a un truc qui cloche. Direct dès qu'il la retrouve, elle essaye encore une fois de pécho Belle directement, genre de l'embrasser, etc. Et là, du coup, il y a des membres de la famille Freya qui attaquent Cyr et Belle parce que en fait ces membres-là défendent entre guillemets, veulent tuer Cyr parce que Belle serait entre guillemets la propriété de Belle. Donc enfin dans cette saison, on a eu des scènes de combat très intéressantes. Le mec justement juste avant qu'on avait vu, mode badass, on voit qu'il a ses yeux ont changé, il a sorti son épée assez étrange et il essaye d'attaquer Belle, mais vraiment de manière vraiment normale. On voit encore une fois une différence de niveau, donc c'est intéressant. Ensuite, on voit qu'au moment où il se fait prendre un revers et Cyr va potentiellement mourir, il y a Ryu et les autres serveuses de la taverne où Cyr travaille qui vient la sauver. Qui dit à Belle, enfuis-toi, on va rester 1 minute. Belle s'enfuit, on voit encore une scène de combat légèrement et on voit que Ryu se fait démonter ainsi que tout le monde. Il n'y en a qu'une des serveuses qui est encore consciente, qui est l'achat la plus immature de base, et là tu la vois sérieuse. Et ça, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de personnage, c'est que quand il y a des situations désespérées, et qu'on a des personnages comme ça, à un peu second degré, on a un peu leur vraie nature qui vont ressortir, et le fait que d'un coup ces personnages un peu rigolos tout le temps deviennent dramatiques et vraiment sérieux, ça nous montre à quel point la situation est tendue. J'ai adoré cette partie-là, et on voit que finalement son frère, il pèse très lourd dans la famille Freya, et elle tombe en larmes, etc. et tout. Ils finissent par s'échapper. Belle, alors ça a été fait de manière très rapide. J'ai pas compris pourquoi on s'est autant étalé au début, et au milieu on a beaucoup accéléré. Belle retrouve la familia Estia, retrouve Eyes,
retrouve Hermès qui aide pour les recherches, et ils disent de s'enfuir dans une sorte d'église, si j'ai bien compris, mais vraiment cette partie n'est pas claire, j'ai vraiment pas compris le but de ça. On voit juste Estia qui demande à Hermès, mais est-ce que Cir c'est aussi une divinité? Donc là on est là, mais attends, mais Cir c'est une autre déesse, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On voit que Belle et Cir s'enferment, réessaye encore une fois justement, comme si elle essayait de se délivrer, s'échapper, donc ça prend un peu sens qu'elle essaye de forcer son destin et d'embrasser Belle. Belle, depuis le début, s'est bien rendu compte que ce n'est pas Cir, c'était quelqu'un d'autre, que elle a essayé de le tuer. Et ça, j'étais quand même assez surpris, même si je voyais qu'il y avait un truc qui était louche, je m'attendais pas forcément à ça. C'était la servante Orne, si je me souviens bien de son prénom, qui était venue, qui avait donné la lettre justement de date pour Belle à ce moment-là, qui a pris la place de Cir, qui a pris la forme de Cir et qui a voulu assassiner Belle pour sa déesse. Belle se casse pour aller rejoindre la vraie Cir, et en fait cette Orne, la fausse Cir, va expliquer à ses camarades qui les ont rejoints et qui veulent la tuer aussi, le pourquoi du comment. Et en fait, elle fait ça pour protéger la déesse, mais d'une autre manière. Eux, en fait, sont là pour livrer Belle à la déesse, et elle, en vue de son flashback, on voit que Freya peut prendre la possession des noms, et du coup, donc en gros, elle a pris la possession de ce nom-là, Cir, qu'elle s'est attribué à elle-même, et elle a donné le nom à l'ancienne Cir qui s'appelle Orne maintenant. Et donc, grâce à ça, ils partagent leur conscience. Elle a l'impression que si Cir accomplit, ou la déesse accomplit ce qui se passe avec Belle, ça va changer la déesse qu'elle a connue. Elle a vraiment peur de ça, et c'est pour ça qu'elle voulait tuer Belle. Donc déjà, on est là. Moi, je suis là, je comprends strictement rien. Parce que elle était Cir, elle a les mêmes cheveux. Ensuite, il y a la déesse dans ça. Et ensuite, il y a la vraie Cir. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au final, je sais même pas si elle est morte. On passe à travers de ça. Enfin, Belle va voir la vraie Cir. Et là, on peut dire que c'était une très belle friendzone. Très très belle friendzone. J'ai bien aimé cette phrase. Personne m'avait prévenu que rejeter des sentiments, c'était aussi douloureux. En tout cas, il a été vraiment clair dans ses brodes, ça a été clair. Voilà, Cir est sûr qu'elle est amoureuse de Belle. Lui la rejette en propreté. C'était carré, c'était propre, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, en cliffhanger de cet épisode, Cir, qui finalement se transforme en Freya. Donc, depuis le début, Cir c'était Freya, et là, j'invite tous les gens à revoir ma vidéo de théorie, mais il me semble, je ne l'ai pas revu toujours, mais que c'est ce que je dis. Je dis qu'ils sont liés, que c'est la même personne. Mais j'ai l'impression que Cir a un pouvoir de s'attribuer des noms, de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'elle peut se transformer. Mais pourquoi elle a fait ça? Alors, est-ce qu'elle a fait ça parce que justement, en tant que divinité, elle sait que normalement, elle peut pas avoir Belle en compagnon, et du coup elle s'est créée une fausse identité humaine pour pouvoir partager sa vie avec un humain, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Je sais pas encore. Mais c'est super intéressant, et enfin j'ai eu des petits frissons. Voilà, entre les combats, entre cette révélation finale, je me dis bon, voilà, enfin on rentre vraiment dans cette saison dans le vif du sujet, parce que si tu me refaisais encore un épisode entier où ça faisait que de blablater et de ça courir à droite à gauche, un peu ras-le-bol quoi. On apprend quand même que Freya dit à Ottar, son bras droit, que là cette fois-ci on déconne plus. J'ai essayé de jouer entre, je crois qu'elle dit l'humaine un peu, etc. Maintenant, on place au Pamblé, vous allez me le capturer, il va m'appartenir, on oublie toutes les formes, on oublie toutes les manières, voilà. J'ai hâte de voir la suite pour un peu mieux comprendre les raisons pour lesquelles Freya a agi de cette manière. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ait une double personnalité. L'animation était très belle au moment des combats, un peu les ralentis, l'animation rapide aussi. Ce côté mélange très rapide, très presque étincelle, et d'un coup on passe un peu au ralenti et tu vois que Ryu elle se fait démonter. C'était super. Franchement, c'est un épisode qui était équilibré comparé à avant, où avant on avait beaucoup de discussions. Là, on a un peu de discussion, on a un peu de révélation, on a un peu de combat, on a un peu de suspense, on a un peu de surprise. Franchement, on a un peu toutes les sensations et ça fait plaisir d'avoir un très bon épisode de Dame Nashi
cette semaine et j'ai hâte de voir la suite. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je pense que j'ai tout dit. Je pense que pour pouvoir débriefer un peu plus de ça, il va falloir encore attendre 1 ou 2 épisodes pour avoir un peu plus de révélations. N'oubliez pas de vous abonner, de noter cette vidéo dans les commentaires, de liker, de partager, de tout ça. Je vous dis à la prochaine.